Pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la matinale. On va dire bonjour à Liliane Pondo qui nous regarde du côté de Douala. Content de savoir que tu es rétabli de ta maladie. En tout cas, tu n'as pas raté mon mariage puisque je suis encore célibataire. Tu donnes mon cam. La suite. Un bonjour à quelqu'un. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Ernest Obama, le directeur de la télévision Vision 4, qui a un an de plus ce jour. Joyeux anniversaire à vous, Monsieur le directeur. En tout cas, le partage du gâteau, ce sera tout à l'heure et on sait qu'on est invité. Il a fait ça à la maison. Voilà. Moi, je pense que c'est manière, le directeur a fait ça. Donc, joyeux anniversaire à Monsieur Ernest Obama, qui a un an de plus ce jour. Et on accueille un autre monsieur sur ce plateau, Jean-Jacques Zé, habitué pour la revue de presse. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Sidoine Moncam, bonjour Pi Byron. Bonjour Jean-Jacques. Ernest Obama, et joyeux anniversaire, le 24 avril. Le nôtre, c'est le 24 mai. 24. On va réserver quelques tranches de gâteau pour tout cela. Et je voulais saluer Sa Majesté Charlie Baninga, qui est chef du côté de Berthois, l'un des plus importants chefs traditionnels de ce côté-là. Il aime parler du chef de la métropolitaine parce qu'il dirige une zone qui est en plein cœur de la cité. Il tient la chefferie de l'Est. Voilà, Charlie Baninga. Voilà. Vous avez passé un magnifique week-end, ça se voit, Jean-Jacques? Oui, week-end, déjà, on va le dire ainsi, dans la compassion, dans la tristesse pour accompagner le patriarche, même si à cet âge-là, généralement, c'est la fête, c'est le partage de l'héritage de Joseph Charles Ndouba. Nous étions à Berthois depuis vendredi, à la suite du cortège funèbre. On est revenu du soleil levant. Hier soir, il était un peu plus de 22 heures, naturellement, en réalisant au passage le travail de journaliste, et tout en étant étonné que pendant qu'on y était et qu'on accompagnait le patriarche, mais qu'on était quand même cité dans les réseaux sociaux. On était en même temps à la cathédrale Sainte-Famille de Berthois et en même temps où il tourne en train de prendre l'argent, je ne sais pas de qui. C'est incroyable. Bon, c'est que quand les histoires d'apprentis sorciers, c'est souvent comme ça. Hein. On en parlera tout à l'heure, justement, après le condensé de la revue de presse. Avant de condenser, justement, on commence par les titres. On commence par Cameroun Tribune ce matin et qui salue le retour des connexions Internet dans les régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, relativement aux instructions données par le président de la République. Selon la petite une choisie par Cameroun Tribune ce matin, les populations saluent ce retour des connexions Internet dans ces parties du pays. Reportage réalisé sur le terrain en donnant justement la parole à plusieurs personnalités qui saluent cette initiative. Et on pense avec Cameroun Tribune également à quelques témoignages recensés par le quotidien Capitaux Public ce matin que le retour d'Internet a reconnecté des familles, rappelant qu'il était bien difficile pour les familles de rester connectées face justement à ces différentes difficultés liées à l'interruption Internet. Il y a de cela quelques mois dans le nord-ouest et le sud-ouest relativement à la crise anglophone. Cameroun Tribune en parle ce matin tout en proposant justement un dossier de 2 pages sur la question. Les questions soulevées naturellement par le quotidien Capitaux Public ce matin. On retrouve naturellement celles liées à la qualité des Jeux universitaires lancés du côté de Bamenda. Le kick-off a donc été donné. Le journal rend également hommage à Joseph Charles Ndouba, présenté comme l'orfèvre, qui a reçu également à titre posthume ce grand cordon du mérite camerounais. Le chef de l'État qui était représenté par Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC. Mais la grande une de Cameroun Tribune est consacrée à cette sortie ou à ce sacre de la 35e promotion de l'école militaire interarmée, paix et émergence. Défendez et protégez la patrie, pour citer le chef de l'État lors de ce sacre. C'était en fin de semaine, vendredi dernier, ici à Yaoundé. C'est la grande une, en tout cas, de Cameroun Tribune, qui propose aussi un grand reportage sur cette sortie du chef de l'État, mais davantage les réactions des uns et des autres, et un zooming sur celle qui a été désignée major de cette promotion, qui recevra en tout cas ses épaulettes entre les mains du chef de l'État. Triomphe de la 35e promotion de l'école militaire interarmée. L'essentiel du Cameroun consacre justement l'essentiel de ses
colonne à cette actualité. 3 pages également de dossier sur le dévouement, bravoure, sens du sacrifice, tel que rappelé par le chef de l'État, le chef suprême des armées à la sortie de cette 35e promotion de l'école militaire interarmée. Bien évidemment, le journal nous propose la liste intégrale de tous les promus qui auront ainsi bénéficié justement de ces honneurs avec la présence, comme d'habitude en tout cas, du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. L'essentiel du Cameroun lit également l'essentiel de l'actualité, le retour d'Internet dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, mais également la présidentielle française qui accompagne la plupart des titres ce matin et le premier tour qui s'est soldé avec l'avance justement d'Emmanuel Macron. Le quotidien Émergence parle également de cette crise anglophone ce matin, avec peut-être l'espoir de voir libérer des leaders du consortium, selon le quotidien Émergence ce matin, avec l'ensemble justement des concessions aujourd'hui réalisées par les pouvoirs publics. Peut-être s'achemine-t-on vers cette réalité souhaitée par plusieurs personnalités, par plusieurs groupes nationaux comme internationaux. Peut-être s'achemine-t-on vers la libération de ces leaders du consortium anglophone. Et la question soulevée à l'intérieur du quotidien Émergence ce matin, va-t-on libérer les leaders anglophones? Les concessions multiples du régime de Yaoundé montrent qu'on s'achemine vers ce scénario. Mais autour de la crise anglophone, le quotidien Émergence et beaucoup d'autres titres le signalent ce matin. La famille Aya Abin, la famille de l'avocat général près la Cour suprême qui est gardée au secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie depuis quelques semaines maintenant, a donné une conférence de presse samedi dernier pour indiquer que depuis l'incarcération justement de Paul Aya Abin, cette famille vit des persécutions nombreuses. La famille de Paul Aya Abin est-elle finalement harcelée? Le chef, le porte-parole de la famille Aya Aya, qui était face à la presse, a indiqué que la nuit de la veille, justement, des hommes ont sonné pendant des heures à leur portail avec insistance et autres. Ils ne savent pas exactement ce que recherchaient ces hommes. Et ce n'est pas la première fois, apprend la famille, que depuis l'incarcération de Paul Aya Abin, des faits de ce genre sont signalés avec beaucoup d'autres menaces qui sont opérées et perpétrées contre la famille Aya Abin, tel que le résume le quotidien Émergence dans les kiosques ce matin. Mutation, on parle de cette crise anglophone avec, en la page 11, une question fondamentale. Quel est finalement le rôle de la diaspora dans cette crise? Faut-il considérer la diaspora comme sapeur-pompier ou tout simplement pyromane, ou alors pyromane ou sapeur-pompier? La question est soulevée par le journal de Georges Alain Boyomo en sa grande une ce matin relativement à quelques faits, quelques mobilisations, quelques messages qui viennent de la diaspora, une diaspora qui naturellement est également divisée sur la question, les pros et les contre, mais la question est mûrie dans les colonnes de mutation ce matin. Finalement, la diaspora pyromane ou pompiers relativement à la crise anglophone. On peut également découvrir avec le journal Mutation ce matin un portrait d'Antoine Félix Samba pour ouvrir justement les journaux qui évoquent encore cette affaire ce matin. L'administrateur civil aux multiples visages, sa tête est mise à prix sur les réseaux sociaux et sa casquette d'agriculteur fait débat. Le débat est porté par Mutation ce matin avec naturellement plusieurs témoignages des collègues, anciens collègues et autres qui reconnaissent justement l'amour de la terre qu'a toujours développé Antoine Félix Samba, l'ancien directeur général du budget, dont la villa somptueuse et féerique circule depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. De nombreux témoignages sont proposés par Mutation ce matin. On le considère comme un animal de l'agriculture qui a consacré toute sa vie. Il se souvient lorsqu'il touchait, il allait payer les terres dans son village pour l'agriculture depuis les débuts des années 80 et autres. Ces Mutations qui en parlent ce matin. Le soir, le petit hebdomadaire nous entraîne sous la forme d'une enquête sur les traces de la fortune d'Antoine Samba, également signalant ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, on le voit bien, le journal l'indique d'ailleurs, visiblement à mission commandée, les influenceurs des réseaux sociaux à la manœuvre depuis le 18 avril dernier ont publié des images du château féerique d'Antoine Samba qui font le tour du monde, accompagnés de commentaires calomnieux. Il est plus que jamais clair que l'ex-directeur général du budget fait l'objet ces derniers jours d'une cabale savamment orchestrée à nul autre pareil, indique le journal Le Petit Hebdomadaire Le Soir, qui est dans les kiosques ce matin. La nouvelle également évoque le même sujet.
comment les faucons boulous ont livré Félix Antoine Samba, titre la nouvelle ce matin, qui semble repérer, selon le journal, les auteurs justement de cette sorte de cabale médiatique, si on s'en tient à ce que indique par exemple l'outil hebdomadaire Le Soir ce matin. C'est un dossier pratiquement de 3 pages que propose la nouvelle sur les traces également de cet agriculteur, en indiquant également que du côté de Camerco, ce n'est pas encore l'embellie et que naturellement on pourrait avoir un conseil d'administration aujourd'hui. Avant de boucler justement les pages Félix Antoine Samba, on le verra également avec Sans Détour qui est dans les kiosques ce matin. Il nous indique justement qu'on est dans le cadre de la diabolisation sur les réseaux sociaux, l'enquête qui démasque les comploteurs contre Félix Antoine Samba. Le journal parle également d'un gigantesque complot derrière cette affaire qui fait les choux gras de la presse depuis un certain temps au Cameroun, et on apprend avec certains journaux, naturellement la nouvelle ce matin, qu'une enquête aurait été commandée par le chef de l'État. D'ailleurs, le journal L'Intégration de Thierry Ndong Oona, qui est également dans les kiosques et qu'on aura certainement avec le concours de la réalisation. Intégration parle justement de la recherche des voies de sortie, peut-être également d'un financement à hauteur de 500 millions de francs CFA. On verra peut-être avec la complicité de la réalisation, la grande une du journal Intégration ce matin. Mais en attendant, dans les kiosques ce matin, l'outil hebdomadaire parle de Gabéji. Voilà, on a la grande une de l'intégration qui parle de l'Agence nationale d'investigation financière qui enquête sur le décaissement de 500 millions de francs CFA. Autre sujet développé par la presse ce matin parlant de Gabéji. Ceux qui ont déshonoré le renouveau, ils font partie de ceux qui se sont enrichis depuis l'accession de Paul Biya au pouvoir, ministre, DG, au cadre de la République, signalé justement par le hebdomadaire Le Soir ce matin, avec des noms qui sont cités de ces différentes personnalités qui auraient, selon notre confrère ce matin, déshonoré le renouveau. On le disait du côté de Camerco, finalement, le conseil d'administration pourrait se tenir ce début de semaine, et selon Info Matin, le journal de Dieudonné 20, c'est peut-être déjà fini pour l'actuel directeur général de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, Ernest Dikoum. C'est fini, on le voit bien, le titre choisi par Info Matin, le quotidien qui est dans les kiosques ce matin, qui naturellement parle et nous annonce que les enseignants indignés passent désormais à la caisse relativement aux solutions qui ont été proposées par les pouvoirs publics et qui sont suivies jusqu'à présent. La colère du gouvernement signalée par le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari relativement à quelques publications du panafricain Jeune Afrique. Selon l'anecdote qui a enquêté sur la question ce matin, c'est une sorte d'acharnement de ce journal panafricain. C'est contre le chef de l'État. On va voir la grande une de l'anecdote ce matin qui parle d'ailleurs de faux complots de Jeune Afrique contre Paul Biya, le titre choisi par notre confrère qui développe d'ailleurs cette actualité sur 2 pages. Le Cameroun qui a décidé de répondre, le magazine panafricain a plongé sa plume depuis quelques années dans l'auréole avec l'intention de critiquer systématiquement le pays de Paul Biya. Que se passe-t-il derrière cette affaire qui annonce, qu'on le veuille ou pas, une sorte de jugement dernier? C'est une chronique que propose également le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin, tout en nous proposant également l'intégralité des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise anglophone, celle prise par le ministre de la Justice, celle prise conjointement par le ministre de la Justice, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Tout cela est proposé par l'anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également de Guardian Post qui nous parle également de ce souhait des Nations Unies pour la libération de quelques personnalités venant des régions anglophones qui sont actuellement gardées dans les prisons camerounaises. C'est une pression qui est toujours signalée relativement au passage au Cameroun. Il y a de cela quelques jours du représentant du secrétaire général de l'ONU qui salue d'ailleurs les mesures qui ont déjà été prises jusqu'à présent par les pouvoirs publics et qui appelle le gouvernement camerounais à aller un peu plus loin dans la prise des mesures devant permettre justement de sortir de cette crise. Le Guardian Post signale également cette sortie médiatique, on l'a déjà dit, de la famille Aya Abin relativement à quelques menaces que la famille subirait. C'est d'ailleurs le grand titre choisi par la Nouvelle Expression de Séverin Tchounkeu qui est dans les kiosques également ce matin sur les inquiétudes de la famille Paul Aya Abin qui a offert et donné une conférence de presse samedi dernier ici à Douala. Ici à Yaoundé, la famille de Paul Aya Abin crie au harcèlement
le journal parle également de ce conseil d'administration de Camerco qui est annoncé aujourd'hui. Dans les kiosques, on va le découvrir rapidement, le quotidien L'Épervier nous parle justement de ces 178 nouveaux officiers dans l'armée. La cérémonie de triomphe qui a eu lieu vendredi dernier à la cour d'honneur de la brigade du quartier général sous la présidence de Paul Biya, chef de l'État et chef suprême des armées. Le journal nous propose un focus sur ce grand sujet d'actualité enregistré en fin de semaine dernière, en même temps que le journal Léopold Clovis Noudjo nous apprend également qu'il y a 13 milliards de francs CFA pour la construction d'un centre hospitalier de référence dans le chef-lieu de la région de l'Adamawa à Ngaoundéré, mais également ces odeurs de grève du côté du Jaïloba. Une grève serait annoncée à Meyome Sala. Les mototaximens réclament leur permis de conduire depuis 2 ans et qui annoncent une grogne sociale de ce côté-là. C'est à lire dans les kiosques et on termine avec le beau Chantal Biya, une dame de cœur. C'est Chap Chap Mac qui est dans les kiosques ce matin. Confidence, j'ai peur qu'elle ne vide, en tout cas, on peut redécouvrir les grands traits de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, à la une de ce magazine très coloré, Chap Chap, la dame de cœur. Le journal parle également des relations de confiance et de confidence dans les couples, mais également les lionnes de la musique camerounaise qui sont présentées, Lady Ponce, Rénis, Coco Agenté, Caresse Photo, Charlotte Dipanda et autres, qui sont considérés comme les lionnes de la musique camerounaise. Et c'est pour vous, vous démarrez une bonne semaine, madame. Oh, merci, Jean-Jacques. Merci. Chap Chap. On vous dit bonjour, hein, et avec ce grand sourire de la première dame. Bon, voilà. Voilà, c'est un peu aperçu dans les kiosques. Merci, monsieur, pour cette belle revue de presse. On va revenir sur quelques sujets qui retiennent notre attention ce matin, comme d'habitude. Et honneur aux dames ce matin, puisqu'elles viennent recevoir un chap-chap. Voilà, on parle encore de cette affaire de château de M. Antoine Félix Samba. On parle notamment d'une somme de 500, du décaissement d'une somme de 500 millions de francs CFA par certaines personnes pour blanchir l'image de l'ancien directeur du budget du Cameroun. Beaucoup de noms sont cités, Jean-Jacques, parmi lesquels... Oui, nous étions à Hilton, semblerait-il, vendredi à 14h. Toi particulièrement. Quand tu dis nous, toi tu étais à Bertois, au Day. Vendredi à 14h, il paraît que les caméras du Hilton nous ont repéré de ce côté. L'avantage avec ce genre d'hôtel, c'est qu'il y a des caméras et autres. Oui. Mais nous, pour être plus sérieux... il s'agit de quoi exactement, ce n'est pas une banque. Bon, il y a des gens qui estiment aujourd'hui que ceux qui veulent démontrer qu'avec l'agriculture, on peut avoir de l'argent, on prie de l'argent pour le dire. C'est un peu ça qui est compliqué. Je préfère ne pas entrer dans ces commentaires ce matin parce qu'on est en train de faire un devoir de journaliste profondément. Nous étions dans les plantations hier. On a pratiquement passé plus de 4 heures de temps dans les forêts de Nanga et Boko. On espère justement ramener quelques informations, quelques images. Nous suivons cette affaire puisqu'on parle de plus en plus d'enquêtes et autres. Vous comprenez qu'on n'en fera pas de commentaires. Sur les commentaires les journaux, par contre, semble-t-il mener une enquête puisque plusieurs journaux en parlent ce matin. Ils sont dans leurs droits. Je ne suis pas... Certains sont allés dans les plantations, d'autres ont réussi à rencontrer le concerné qui a livré également des informations. Il y en a qui ont rencontré les collègues, amis et autres. Il y en a qui ont rencontré également ceux qui font d'autres calculs pour indiquer justement qu'on ne peut pas se faire cette fortune seulement en cultivant, en allant vers naturellement. Les journaux sont dans leur rôle. Chacun devrait pouvoir mener son enquête, mais en rappelant... Et sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, hein, oui, les réseaux sociaux, naturellement, c'est un sport aujourd'hui. Ça va dans tous les sens. On jette facilement d'autres personnes à la vindicte populaire, ce qui est un peu dangereux parce que ça peut être le revers de l'utilisation des réseaux sociaux. Je pense que ces réseaux sociaux doivent nous être plus utiles aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on lit, on apprend justement qu'on peut aller à la conquête de la technologie brésilienne pour développer son agriculture. Avec les réseaux sociaux, on peut avoir ces partenariats-là. Il faut qu'on développe plutôt cette utilisation objective et positive des réseaux sociaux. J'allais dire que c'est une bénédiction que d'avoir accès aux réseaux sociaux. Maintenant, vous savez que si on préfère utiliser le côté jardin et laisser le côté court, on peut se retrouver justement avec ces différentes batailles que nous observons aujourd'hui. Je rappelais encore justement sur ces réseaux sociaux une question que nous posaient des Chinois lorsque nous étions 30 journalistes africains à effectuer un stage, je pense en 2010 à Shanghai, au cours d'une rencontre avec un gouverneur et qui nous demandait, vous Africains, il n'aime pas prononcer le mot démocratie, il parle de chaussures. Est-ce que la chaussure occidentale que vous avez portée vous suffit?
qu'est-ce que la chaussure occidentale vous a donné en parlant de démocratie? Et j'aime citer la réponse d'un journaliste de la RTI, la télévision nationale ivoirienne, qui avait dit que depuis que la démocratie là, est arrivée en Afrique, on a appris chez nous en Côte d'Ivoire qui est Baoulé, qui est Youlé. On sait désormais qui est du Nord, qui est du Sud. On sait désormais qui est musulman, qui est chrétien. Alors on sait davantage pas ça. insulter les gens. Alors qu'avant, c'était la fraternité, tout le monde était ivoirien pratiquement. Félix Houphouët-Boigny avait travaillé les mentalités pour qu'on en soit. Il ne faut pas que si on pose la même question concernant les réseaux sociaux, qu'on apprenne justement que les réseaux sociaux nous ont appris quoi? Vous verrez justement qu'on a pris le mauvais côté de cette affaire et c'est ça qu'on brandit davantage aujourd'hui. Je pense que les faits doivent pouvoir s'exprimer aujourd'hui et que ceux qui ont les faits s'expriment. Mais je vous le disais ici, en cette période de veille électorale, en cette période d'un remaniement ministériel qui est toujours dans les bacs. D'ailleurs, on va peut-être, pendant qu'on fait le commentaire, afficher la grande une du journal La Météo de Dieudonné Vainquier dans les kiosques ce matin, qui parle justement de ce remaniement ministériel qui est annoncé avec les visages de ceux qui sont annoncés ou ceux qui vont sortir, ceux qui pourraient entrer dans le gouvernement. On va avoir la grande une pendant qu'on fera toujours annoncé, hein, toujours attendu. Autour de ce remaniement-là, toujours annoncé. C'est vrai que vous comprenez que plus ça met long, plus naturellement les gens vont commencer à se bouffer entre eux. L'attente devient quand même longue. On a traversé des processus qui appelaient quand même à ceux qui puissent avoir un remaniement, même s'il n'y a aucune obligation sur le chef de l'État à procéder à une période ou à une autre telle ou à une telle autre période à un remaniement, mais il y a quand même des indicateurs dans l'analyse politique qui appelaient quand même à ceux qui puissent avoir un remaniement. Mais le chef de l'État, vous savez, son temps n'est pas notre temps, sa vision n'est pas notre vision. Peut-être qu'il sait pouvoir faire confiance. Mais en cette période de veille électorale, les gens vont bien se bouffer. On va jeter en pâture certaines personnalités qui pouvaient être pressenties ou qui sont annoncées. Et on utilisait la méthode camerounaise. Vous savez qu'au Cameroun, lorsqu'on ne veut pas que vous soyez nommé, on dit de vous que vous êtes bon. Si vous voyez curieusement quelqu'un qui est en train d'être signalé comme étant bon, donc va faire son entrée au gouvernement, on sait que le chef de l'État n'aime pas cette attitude. Et du coup, c'est comme ça qu'on va griller les carrières des uns et des autres. Je pense que les solutions sont claires face à tout ce que le Cameroun traverse aujourd'hui, que le droit joue son travail, que chacun joue son rôle, c'est-à-dire que ceux qui sont censés faire de l'information fassent de l'information, ceux qui sont censés s'occuper des enquêtes judiciaires fassent les enquêtes judiciaires, ceux qui sont censés faire les investigations financières doivent faire ces enquêtes sur les investitures, les avoirs des uns et des autres. Mais l'État au Cameroun aujourd'hui doit pouvoir mettre en place des mesures qui pourraient amener les gens à ne pas déconsidérer certaines choses. C'est-à-dire que si on avait l'application stricte de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens, on évoluerait. Et je voudrais ajouter avec quelqu'un d'autre ce matin que oui, déclaration des biens, c'est bien, mais avant déclaration des biens, il faut peut-être intégrer dans cet article 66 un alinéa qui parle de la justification des biens. Ce serait aussi bien de déclarer, mais de justifier les biens. Si on déclare sans justifier. Si on déclare sans justifier, vous nommez quelqu'un aujourd'hui qui aligne déjà une fortune incroyable, naturellement, ça ne va pas régler totalement le problème. Il faut commencer par justifier ce qu'on a eu. Et en matière de justification des biens, même s'il n'y a pas une loi concernant l'article 66 qui l'indique, mais les institutions judiciaires dans notre pays sont appelées à mener des enquêtes indépendamment de ces mécanismes-là. C'est-à-dire que si on a l'impression, Byron, demain, vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous présentez les signes apparents de richesse, naturellement, on doit pouvoir mener des enquêtes pour savoir quelle est l'origine de vos fonds. C'est normal, c'est républicain. Ce n'est pas pour dire que vous avez volé ou vous n'avez pas volé. Ça, c'est normé et ça doit être dans les habitudes des Camerounais comme ça, qui ne peut pas avoir un enrichissement subit. Chaque fois qu'il y a quand même l'impression qu'il y a quand même un enrichissement subit, les institutions compétentes qui existent dans notre pays doivent pouvoir aller chercher des informations là-dessus. Si on voit des mouvements de fonds bizarres dans vos comptes et autres, on doit interroger cette transaction financière-là. C'est comme ça que fonctionne une république. Si on ne le fait pas, naturellement, ceux qui n'ont pas à charge vont juger à l'émotion. Ils vont commencer à taper sur les doigts à gauche, taper sur les doigts à droite, parce que justement les institutions qui doivent être en place, qui doivent être soutenues, qui doivent être mises en place, n'ont pas joué exactement leur rôle. Jouer le rôle pour ces institutions, c'est protéger et encadrer les populations et les biens. Et alors tes propos nous amènent directement du côté de la France. Si au Cameroun l'article 66 n'est pas respecté de ce côté-là,
Par contre, les institutions veillent à ce que les députés, les sénateurs ou alors les membres du gouvernement, on puisse vérifier leur compte bancaire. Et lorsque vous allez même faire des achats à plus de 10 000 euros, alors toute une enquête est ouverte sur vous. Parlant justement des élections en France, quel impact pour le Cameroun, pour l'Afrique? Ben, je ne parlerai pas d'impact pour le Cameroun, pour l'Afrique maintenant, parce que ça va être un vieux discours. Tiens, il y a un petit souci. Ça va être un vieux discours. Bon. Là, c'est bon. Parce que ces gens sont d'abord présidents de la France. Oui. Il faut rechercher dans leur discours qu'est-ce qu'ils ont prévu pour l'Afrique. Vous verrez qu'au fur et à mesure que les pays occidentaux évoluent, il y a de moins en moins dans leur discours frontal une place pour le continent africain. C'est des messages qu'il faut pouvoir lire. Ils vous disent que occupez-vous un peu de vous. Naturellement, puisqu'on est dans un monde globalisé, il y a un intérêt qu'on va pouvoir rechercher relativement à ce que ceux-là considèrent, quelle est la place qu'ils accordent. Pour le moment, ce qui est important, c'est de lire le processus électoral tel qu'il se tient actuellement en France. Le premier tour est bouclé. On a vu ceux qui ont émergé aujourd'hui. Macron qui est pratiquement celui qui vient instaurer une sorte de rupture avec les vieilles habitudes françaises où les partis traditionnels ont pratiquement perdu dès le premier tour. Il y a un vent nouveau qui souffle du côté de la France. C'est ce vent nouveau-là qu'il faut pouvoir souligner et observer. Le vent nouveau qui est porté par quelqu'un qui a moins de 40 ans, Emmanuel Macron. Il faut le dire, moins de 40 ans. On peut réussir à accéder. D'ailleurs, tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont arrivés aux affaires autour de la trentaine. Donc, il n'y a pas de miracle à ce que justement un trentenaire ou un quarantenaire accède à la plus haute marche d'une république, même les républiques africaines, encore que les intelligences à cet âge-là ne manquent pas chez nous. Mais quels sont les mécanismes de promotion au niveau de nos différents partis politiques? Est-ce que vous avez vu un parti politique qui fait un peu la promotion réelle de la jeunesse? Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez maintenant une jeunesse qui est engagée personnellement? La difficulté au Cameroun, c'est que lorsque vous vous engagez, lorsque vous dites des choses, vous condamnez à gauche ou condamnez à droite, c'est la jeunesse elle-même qui vous condamne déjà dès le premier chef. On commence à vous accuser d'avoir peut-être pris l'argent à gauche et à droite. On ne respecte pas votre pensée parce que vous avez le droit de penser et que vous avez atteint l'âge de penser et de prendre les devants. Non, ici au Cameroun, en Afrique, un moins de 40 ans n'a pas, on estime qu'il ne peut pas lui-même tenir un discours et soutenir ce discours-là s'il n'y a pas quelqu'un derrière. On va commencer à lui dire qui est derrière lui, qui est derrière le jeune là, ainsi de suite. Comme si et lorsqu'on prend cela, nous encourageons les vieux à rester longtemps. Parce que nous-mêmes, nous ne construisons pas une jeunesse qu'on place devant. Aucun jeune n'émerge sérieusement dans ce pays sans qu'on l'accuse de ci ou de ça. Lorsque vous n'êtes pas devant quelqu'un, les jeunes ne sont pas soutenus par eux-mêmes. C'est d'abord ça le problème, parce qu'il n'y a pas une masse, il n'y a pas l'État, il n'y a pas une structure qui peut dépasser la masse. S'il y a une masse derrière une jeunesse, cette jeunesse-là va prospérer. Mais tous les jeunes qui émergent au Cameroun, observez bien, dès que vous émergez, on parle de vous une ou deux fois, le lendemain, on vous traite de PD. Absolument. On dit que celui-là, on sait ce qu'il fait. Soit vous avez pris de l'argent de quelqu'un d'autre, soit vous êtes devenu curieusement et subitement gaucher parce que vous avez eu la force de penser. Voilà comment nous détruisons nous-mêmes la jeunesse dans notre pays. Prenez ces 10 dernières années, les jeunes qui ont tenté d'émerger ici. Il y a un qui devient président de Cécile, le lendemain on le détruit. Il y a l'autre qui prend celui le lendemain on le détruit. C'est nous-mêmes qui détruisons la jeunesse. La jeunesse camerounaise est déjà traumatisée. Elle est traumatisée par qui? Nous savons qu'il y a des mécanismes de promotion faibles dans notre pays. Et face à cette faiblesse des mécanismes de promotion, qu'est-ce que la jeunesse a fait pour devenir une force qui puisse inverser les tendances? Non, elle n'est pas solidaire, la jeunesse. On pense que la jeunesse qui parle est mendiante. On pense que la jeunesse qui parle, mais ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas un problème de confiance à la jeunesse? Est-ce que ceux qui sont... Qui doit faire confiance à la jeunesse? Ceux qui sont les aînés. Commencez par faire confiance à la jeunesse vous-même. Que les jeunes eux-mêmes se montrent confiants envers d'autres jeunes. On va pouvoir placer les jeunes qu'il faut. Mais lorsque tout le monde est plutôt rythmeur, ouais, la plupart des jeunes aujourd'hui préfèrent être derrière et porter des mallettes. Ceux qui passent devant sont lynchés. Incroyablement. C'est-à-dire que c'est un mécanisme total. Je peux vous citer dans les 10 dernières années tous les jeunes qui ont osé et qui se sont tués aujourd'hui parce que vraiment chaque fois qu'ils sortent, on leur dit que vraiment tu es dedans. Dans quoi? Si maintenant on est dedans. Dans le cercle, dans les choses là. Tu es la femme, tu es à la femme de on était où? Tu es à la femme de ceci. On te soupçonne d'être machin. Tu parles comme ça parce que tu as mangé. Tu parles comme ça parce que tu es affamé. Mais pourquoi est-ce que le jeune ne peut pas parler
par lui-même parce qu'il a pensé au problème d'aujourd'hui. La construction que nous faisons fait le lit de la longévité des vieux. Pendant que vous bousculez les ils sont vieux, tranquilles. j'ai vu des gens qui étaient aux affaires pendant qu'on était au cours préparatoire. Des vieux, non. Je les ai encore vus en train de faire les discours à Berthois. Je les ai encore vus en train de descendre. Parce qu'ils ont le champ libre. On passe le temps à se croquer, à se manger entre nous-mêmes et on leur donne la possibilité d'être tranquilles. Ces gens dorment en paix parce qu'ils nous font confiance. On est déjà capable de se massacrer entre nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'inquiéter pour nous si nous-mêmes on se fait marcher, on se fait avaler? Voilà le problème aujourd'hui. Les Macron au Cameroun ne vont pas exister demain. Il ne va pas avoir de Macron parce que le pouvoir central a verrouillé le système, parce que les partis politiques au Cameroun ont verrouillé le système. C'est les mêmes vieux, ils sont là depuis 25 ans à la tête de leurs différentes formations politiques. 25 ans au moins. Si l'autre a fait 34 ans, les autres sont à 24 ans et plus aussi. Donc il y a le même système qui s'est installé au Cameroun et qui, naturellement, ne permet pas aux jeunes de se lever. Pour que les jeunes s'élèvent aujourd'hui, il y a une élection qui arrive. Il faut qu'ils se soutiennent, qu'ils commencent par s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'aujourd'hui, notre ami Martin Kamimim avait lancé un peu une sorte de challenge vote. Il a dit que, chers jeunes, présentez vos cartes d'électeurs sur les réseaux sociaux. Mais combien a-t-on vu des jeunes qui sont régulièrement inscrits sur les listes électorales? Ce sont nos papis et nos mamies qui sont inscrits dans les villages. Hein. C'est eux qui vont voter et qui vont maintenir aux affaires ceux qui sont déjà là. Nous-mêmes, on va rester le temps, on va passer le temps à commenter. Ils appellent déjà ça les bichakal bobé. Vous savez la différence qu'un Français me rappelle lorsqu'il me demande, quelle est la différence entre la France et la Chine. Je lui dis, mon cher Français, je ne suis pas français, je ne suis pas chinois. Je ne sais pas comment je vais lire la différence. Je le dis tout naïvement. Et il me dit, la Chine travaille et la France commente. C'est comme ça. Chine travaille, la France commande. Alors, merci monsieur pour cette belle analyse ce matin. Quelqu'un dit, bonjour, pourquoi chaque fois il faut être toujours en veste sur le plateau? Nous aimerions aussi vous voir en petite tenue sur le plateau, c'est-à-dire... Petite tenue, c'est Bon, il a rectifié, il a dit, il dit petit t-shirt. Oh, parce qu'il a dit petite tenue, moi je croyais qu'il veut qu'on soit en Bermuda ici ou bien. Bon, après il a dit quand même en t-shirt. Non, parfois le vendredi nous sommes en boubou, hein, on peut mettre, je sais pas. Mais vraiment, c'est ça la marque aussi. Mais en semaine, le dress code à Vision 4, c'est le costume. Ah, monsieur Jean-Jacques. On est bien dans ça. Oui, hein, on est bien dans ça. Alors, on va dire bonjour au commandant des Kondotiti, de la brigade des Kondotiti, monsieur Narcisse Bissot, qui nous regarde ce matin. On n'oublie pas toutes les populations des régions de la Damawa et de l'Est Cameroun. On pense au maire Pitol de ce côté-là. Et bien sûr, notre correspondant permanent dans ces régions-là, à Korbongo Abang, à qui on dit bonjour ce matin. Moi, je vais penser à tout le personnel de la mairie de Ngaoundéré qui nous regarde. Bonjour à vous de ce côté-là. Bonjour également à madame, au professeur Francisca Monebenim. Elle est inspecteur numéro 1 chargée des affaires académiques au ministère de l'Enseignement supérieur. Bonjour à vous et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Quelques bonjours aussi, Jean-Jacques. Merci de me donner la possibilité. Attends d'abord. Comme tu étais à Bétois, tu as visité quand même la plantation de Doumentan. Toi, tu n'as pas un champ. Parce qu'après, on peut... Non, je connais. Je vous ai dit que à Doumentan, tous les jeunes ont déjà des exploitations agricoles. 3, 4, 10 hectares. Il y en a qui ont une quarantaine d'hectares aujourd'hui. De ce côté-là, on aime parfois honte lorsqu'on y va, mais on est déjà engagé. Moi, il parlait de toi-même. Toi-même, tu as déjà... Non, la mienne n'a pas encore commencé. Ça, j'avoue. Et j'ai honte d'ailleurs de le dire, parce que les autres ont pris de l'avance. Ils ont découvert le trésor qui se cache dans l'agriculture. Vous avez quand même l'intention de vous lancer Je ne peux pas faire autrement. Il faut se lancer dans l'agriculture. Je vous dis, j'ai visité des plantations du côté de Minta. J'en ressors tout retourné et dire qu'il y a les mêmes terres à Doumentan. Alors, on y va. Beaucoup de courage. Quelques bonjours. C'est un domaine. Alors, je veux saluer le commandant du peloton routier à l'Est, Zozo Mguele, qu'on appelle Zozo, le copel de ce côté-là. Je veux saluer le commandant du peloton routier à Bomba. Lui, on l'appelle Touré.
très sympathique aussi. J'ai déjà salué, merci d'avoir salué au maire Pitol du côté de Berthois, qui est en même temps président de section également. C'est les gros galons. On n'oubliera pas de saluer Dieudonné Samba, délégué du gouvernement et conseiller spécial du chef de l'État, et appeler les populations de Berthois à positiver, parce que Berthois est entré dans le CD2. Ça fait quand même beaucoup de milliards à gérer de ce côté-là. Il faut que le développement puisse suivre. Voilà. On espère vraiment que le développement va suivre du côté de Berthois, hein, parce qu'on a un problème de route là-bas, Jean-Jacques, dans la ville de Berthois. Oui, mais ça ne circule pas facilement, en plein centre urbain. Je pense que cette enveloppe-là, ce CD2, va permettre à la ville de se développer, peut-être de revoir son architecture, déplacer ce qui tient lieu de communauté urbaine aujourd'hui, qui n'honore pas la région de l'Est, déplacer les bureaux du gouverneur, qui sont une véritable honte. Hein. Les services de la région de l'Est, ça ne vaut pas la peine du tout, il faut le dire clairement. Un chef-lieu de région ne mérite pas ça. Voilà. Un gouverneur ne mérite pas ce vieux bâtiment colonial qui est pratiquement nez à nez avec le marché, et à 2 pas de l'espace réservé aux bouchers. J'imagine bien que le gouverneur doit vivre l'ambiance de la boucherie à partir de son bureau, avec mouches et autres orchestres que les mouches savent orchestrer de ce côté-là. Je crois qu'il doit aussi travailler la terre. Hein. Suffisamment. Parce que si en tant que gouverneur, il doit avoir aussi beaucoup d'espace pour travailler la terre. Il faut il travaillera à titre privé. À titre privé, je parle à titre privé. Pour le moment, l'État doit lui construire des bureaux convenables pour un gouverneur. Même si on a toute la volonté, lorsqu'on entre un vendeur de matelas et un vendeur de viande de bœuf pour retrouver son bureau et qu'on est gouverneur, c'est un problème quand même pour un chef de région. Je pense que Berthois mérite mieux, Berthois mérite plus que ce qui tient lieu. Je n'ose pas parler des services du préfet qui sont également à 1 pas. C'est également désagréable d'observer tout cela. Je pense que on doit interpeller les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le développement appelle à ce qu'on pense à tout le monde, pour qu'on ne crée pas de frustration. Il n'y a pas qu'à Berthois, hein, même à Bafoussam, on a un problème de route. Oui, naturellement, les routes, aujourd'hui, la communauté urbaine se bat du côté de Bafoussam, c'est déjà ça. Babadjou va recevoir 113 milliards. Oui, le ministre était sur le terrain pour confirmer tout cela. Mais je pense qu'on doit pouvoir, de façon globale, amener les chefs de région à afficher une image qui vous permette de circuler normalement de ce côté-là et de ne pas toujours avoir envie de partir. Et même quand on veut partir, c'est plutôt plus venir ajouter à la souffrance des autres grandes villes. Donc si on fuit la souffrance à Berthois ou à Bafoussam, on vient la trouver à Douala et à Yaoundé. Je pense qu'il faut davantage revoir cette affaire-là. Je parle clairement des services administratifs à Berthois. Je n'ai pas envie d'utiliser les mots durs, mais lorsque vous regardez tout cela, vous vous souvenez que vous êtes né. Le gouverneur était là. Les Aman Saïd, vous connaissez ce nom? Ils sont passés par là, Aman Saïd. Ils ont été gouverneurs dans ces vieux locaux qui existent toujours depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale. Le gouverneur fait le cirque pour arriver dans son bureau. Ce n'est pas possible du tout. Ce n'est pas honorable et ça doit pouvoir changer. Je le dis pour Berthois comme je le dirais pour d'autres régions. Les villes doivent s'étendre, doivent bénéficier d'un soutien. On n'a pas besoin de gréver ou de brûler pour avoir cela. Il faut que l'État lui-même pense dans sa feuille à équiper justement les services comme cela. Voilà. Et en parlant justement de bâtiments administratifs, on va saluer la présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, du côté de Garoua, dans la région du Nord ce matin, lui qui va procéder à l'inauguration de la préfecture de la Benoué à Garoua ce matin. Donc on dit bonjour à toutes les populations de ce côté-là. On vous dit bonjour. Monsieur, merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Très bon début de semaine à vous. Rendez-vous ce soir pour le journal. Et puis, il y aura d'ailleurs un plateau spécial à partir de 19h. C'est doit annoncer en début d'émission. Sur l'élection présidentielle. Oui, on va vous accompagner en publicité avec nos partenaires. Bonne journée. Si j'ajoute encore un mot là, n'ajoute plus. Donc, portez-vous bien. Merci. Merci, très bonne semaine.